Et si je te disais que ce que tu appelles retard est en réalité une orchestration divine? Que ce que tu ressens comme un blocage est peut-être la main invisible de Dieu en train de repositionner ta vie pour un accomplissement plus grand? Écoute ceci attentivement. Tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es en train d'être préparé. Père Céleste, nous nous tenons devant toi aujourd'hui avec reconnaissance. Merci pour ce moment. Merci pour cette atmosphère où ta présence peut transformer des vies. Que chaque cœur ici soit aligné avec ta volonté. Que ta parole devienne vivante en nous, qu'elle éclaire nos pensées, qu'elle redresse nos chemins. Conduis-nous vers des dimensions où les bénédictions ne sont plus une attente, mais une réalité. Que personne ne reparte comme il est venu. Maintenant, laisse-moi te poser une question qui peut bouleverser ta manière de voir ta vie. As-tu déjà eu l'impression que ta percée est juste là, à portée de main, mais qu'elle t'échappe toujours au dernier moment? Tu pries, tu travailles, tu persévères, mais quelque chose semble toujours te retenir. Comme si tu étais au seuil de quelque chose de grand, mais bloqué par l'incertitude ou le silence de Dieu. Écoute bien ceci. Ce n'est pas parce que tu avances lentement que tu es hors du plan. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne contrôle pas. Il y a une différence entre courir sans direction et marcher sous instruction divine. Dieu ne parle pas de précipitation, il parle de pas. Chaque pas que tu fais, même le plus petit, peut être guidé par lui. Parfois, ce que tu appelles retard est en réalité un réalignement. Dieu ajuste ton parcours pour que lorsque tu arrives, tout soit déjà prêt pour toi. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'il travaille en coulisses. Ta vie n'est pas un accident. Ton parcours n'est pas une erreur. Même les moments de confusion ont un sens dans le plan de Dieu. Il est en train de peindre quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Et bientôt, tu comprendras pourquoi tu as dû attendre, pourquoi tu as dû pleurer, pourquoi certaines portes se sont fermées. Comprends ceci. Les bénédictions ne sont pas seulement matérielles. Beaucoup pensent que réussir, c'est accumuler. Mais selon Dieu, la bénédiction est plus profonde. C'est la paix intérieure quand tout autour est instable. C'est une direction claire quand les autres sont perdus. C'est une faveur qui ouvre des portes que tes efforts seuls ne pourraient jamais ouvrir. C'est une joie que rien d'extérieur ne peut expliquer. Et la percée? C'est ce moment où ce qui te bloquait cède soudainement. C'est un passage vers une nouvelle dimension de ta vie. Mais voici le piège. Beaucoup poursuivent des bénédictions sans jamais atteindre leur percée, parce qu'ils confondent confort temporaire et transformation durable. Tu peux avoir de l'argent et rester vide intérieurement. Tu peux réussir extérieurement et être brisé intérieurement. Mais quand Dieu bénit, il n'ajoute aucune confusion, aucune douleur cachée. Lorsque tu t'alignes avec lui, tu n'as plus besoin de courir après les bénédictions. Ce sont elles qui te poursuivent. Regarde bien la vie. Ce qui ressemble à une chute peut être une préparation. Ce qui ressemble à une perte peut être un repositionnement. Il y a des saisons où Dieu te dépouille pour mieux te reconstruire. Et dans ces moments, tu ne comprends pas. Mais c'est là que tout se joue. Certaines personnes ne manquent pas de bénédictions. Elles sont simplement distraites. Distraites par les mauvaises relations. Distraites par la comparaison. Distraites par l'impatience. Tu ne peux pas marcher avec des voies qui t'éloignent de ta destinée et espérer atteindre ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne peux pas regarder constamment la vie des autres sans perdre de vue ton propre appel. Ta route est unique. Ton timing est divin. Et écoute ceci très attentivement. Ce n'est pas parce que ça tarde que c'est refusé. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Il y a une saison entre la promesse et sa manifestation. Et cette saison exige quelque chose que peu de gens veulent accepter. La patience. Après avoir fait ce que Dieu attend de toi, il reste encore une étape. Attendre avec foi. Beaucoup abandonnent juste avant le miracle, juste avant la porte, juste avant le tournant décisif. Un pas de plus aurait tout changé. Ne sois pas cette personne. Reste aligné. Reste concentré. Reste fidèle. Parce que même quand tu ne le vois pas, Dieu est en train de diriger tes pas. Et quand le moment viendra, tout prendra sens. Les doutes seront réduits au silence, et ce que Dieu fera dépassera tout ce que tu avais imaginé. Alors aujourd'hui, ne te décourage pas. Là où tu es n'est pas la fin, c'est une étape.
Dieu ne t'a pas oublié, il te positionne. Et ce qui arrive dans ta vie sera la preuve que chaque pas, même invisible, était guidé par lui. Arrête de chercher des réponses partout. Si tu n'as pas encore appris à faire confiance à Dieu, même ce que tu comprends peut te conduire au mauvais endroit. Ta percée ne dépend pas de ton intelligence, mais de ta capacité à suivre la direction divine. Écoute ceci profondément. Fais confiance à Dieu de tout ton cœur, sans t'appuyer uniquement sur ta logique humaine. Reconnais-le dans chacune de tes décisions, dans chaque choix, dans chaque direction. Et il prendra lui-même la responsabilité de tracer ton chemin. Cela signifie que la voie la plus rapide vers ta percée n'est pas celle que tu comprends, mais celle que Dieu orchestre. Regarde Abraham. On lui demande de quitter ce qui est familier, ce qui est stable, ce qui est rassurant, pour aller vers un endroit qu'il ne connaît même pas. Aucun plan détaillé, aucun GPS, juste une instruction divine. Et pourtant, il a obéi. Pourquoi? Parce qu'il avait compris un principe. La foi ne demande pas toutes les réponses, elle demande l'obéissance. Imagine un instant s'il avait exigé de tout comprendre avant d'avancer. Il serait resté bloqué, et sa destinée ne se serait jamais révélée. Dieu ne te donnera pas toujours toute l'image, il te donnera le prochain pas. Dans la vie réelle, il y a des moments où tout ce que tu as essayé échoue. Tu ajustes, tu planifies, tu luttes, mais rien ne marche. Et souvent, c'est là que Dieu attend que tu changes de posture. Pas plus d'efforts, mais plus d'écoute. Il y a des percées qui ne viennent pas par la force, mais par la direction. Quand tu apprends à chercher la voie de Dieu plutôt que les solutions rapides, quelque chose change. Une idée peut surgir, une instruction simple peut apparaître. Et cette direction, apparemment petite, devient le tournant de toute ta vie. Ce n'est pas toujours le plus intelligent qui réussit. C'est celui qui est conduit. Comprends ceci, être dirigé par Dieu n'est pas un luxe spirituel. C'est une nécessité pour accomplir ta destinée. Quand Dieu guide tes pas, tu ne peux pas manquer ce qui t'est destiné. Tu sauras quand avancer, quand attendre et quand agir avec précision. Et si tu es enfant de Dieu, alors tu as accès à cette direction. Tu peux lui demander « Seigneur, conduis-moi là où se trouvent mes bénédictions. Montre-moi le chemin de ma percée. » Et il répondra « Il ne laissera pas ta vie se perdre dans la confusion. Il ne permettra pas que tes années soient gaspillées. Au moment juste, de la bonne manière, il te positionnera exactement là où tu dois être. Mais écoute bien ceci. La destinée n'est pas un hasard. Ce n'est pas quelque chose sur lequel tu tombes par accident. C'est quelque chose que tu découvres et dans lequel tu entres volontairement avec Dieu. Tu n'es pas sur cette terre sans raison. Il y a une mission attachée à ta vie, une assignation divine, et ta percée est liée à cette mission. Dieu a déjà prévu une fin pour toi, une fin de paix, une fin d'accomplissement. La vraie question n'est pas « Est-ce que Dieu a un plan ?» La vraie question est « Es-tu prêt à suivre ce plan ?» Regarde la vie de Joseph. Il avait une vision de grandeur, mais son parcours ressemblait à tout sauf à une destinée. Trahison, injustice, prison. Si tu regardes seulement les circonstances, tu pourrais conclure que Dieu l'a abandonné. Mais en réalité, chaque étape le préparait. Dieu formait son caractère, renforçait sa discipline, alignait son cœur avec sa mission. Et au moment exact, tout s'est débloqué. Il est entré dans sa destinée, non pas parce que le chemin était facile, mais parce qu'il est resté fidèle. Ta vie fonctionne de la même manière. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas inutile. C'est une formation. La destinée n'est pas magique. Elle est le résultat d'une rencontre entre la foi, la discipline et le but. Tu ne peux pas prier pour une percée et vivre sans discipline. Tu ne peux pas désirer des bénédictions et refuser la responsabilité. Le plan de Dieu est parfait, mais il exige ta collaboration. Cela demande de la préparation. Et la préparation demande de la rigueur. Peu importe tes échecs passés, ta destinée est toujours vivante. Les retards, les trahisons, les larmes, ce ne sont pas des fins. Ce sont des outils que Dieu utilise pour te façonner. Si tu restes aligné, si tu continues d'avancer avec foi, si tu refuses d'abandonner, tu verras ta destinée s'ouvrir devant toi. Maintenant, écoute bien, parce que ceci est pratique. Dieu fonctionne par principe, et ses bénédictions suivent l'alignement. Premier principe, reste connecté à la parole de Dieu. Ce n'est pas juste un livre à lire, c'est une direction à suivre. Elle corrige, elle ajuste, elle éclaire.
Si tu veux savoir où se trouvent tes bénédictions, commence par t'aligner avec la parole. Deuxième principe, développe ta sensibilité spirituelle. Beaucoup passent à côté de leurs opportunités simplement parce qu'ils sont distraits. Dieu parle, mais il n'écoute pas. Parfois, il te dira de ne pas aller quelque part, de ne pas accepter une opportunité, de t'éloigner d'une relation. Non pas pour te priver, mais parce qu'il voit ce que tu ne vois pas. D'autres fois, il te poussera vers quelque chose qui semble insignifiant, mais qui porte en lui la graine de ta percée. Troisième principe, surveille tes relations. Les personnes autour de toi influencent ta direction. Certaines t'élèvent, d'autres te distraient. Les mauvaises associations peuvent étouffer ta foi, affaiblir ta vision et te détourner de ta destinée. Mais les bonnes relations, celles qui te rapprochent de Dieu, qui te challengent, qui te poussent à grandir, sont des aides divines. Si tu veux changer de niveau, commence par examiner ton entourage. Enfin, il y a la discipline et la constance. Les bénédictions ne reposent pas sur la paresse. La percée ne s'installe pas dans le désordre. Lorsque tu te présentes chaque jour avec sérieux, lorsque tu travailles avec excellence, comme si tu servais Dieu lui-même, tu te positionnes pour une élévation que personne ne pourra arrêter. Alors retiens ceci, la parole te donne la direction, l'esprit te donne la sensibilité, les bonnes relations te maintiennent sur le chemin et la discipline te prépare pour l'opportunité. Ce ne sont pas des idées, ce sont des clés. Et si tu les appliques, ta vie ne restera pas la même. Ce n'est pas ce qui te bloque qui détermine ta destinée, c'est ta réaction face à l'obstacle. Parce que chaque mur devant toi n'est pas là pour t'arrêter, mais pour révéler si ta foi est réellement solide. Écoute attentivement. Les principes que tu reçois ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des clés concrètes. Si tu les appliques, ta vie va basculer. Des portes que tu pensais fermées pour toujours commenceront à s'ouvrir devant toi. Mais sur le chemin vers la bénédiction et la percée, il y a une réalité que tu dois accepter. Il y aura des obstacles. Et ces obstacles ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Ils signifient que Dieu est en train de te préparer. Le premier obstacle, c'est la peur. Elle parle doucement, mais elle paralyse puissamment. Elle te dit, et si tu échoues, et si ça ne marche pas, et si tu n'es pas à la hauteur? Mais écoute ceci, la peur ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est la puissance, l'amour et la maîtrise de soi. Donc si la peur ne vient pas de lui, pourquoi la laisser diriger ta vie? Ensuite vient le doute. Le doute ne crie pas, il s'infiltre. Il te fait croire que les promesses de Dieu sont pour les autres, mais pas pour toi. Il te déstabilise intérieurement. Mais la foi, elle, t'ancre. Elle te stabilise même quand tout bouge autour de toi. Comprends ceci. Juste avant ta percée, le doute devient souvent plus intense. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que tu es proche. Un autre obstacle puissant, c'est le péché. Pas seulement comme une règle brisée, mais comme une connexion affaiblie. Le péché brouille ta sensibilité spirituelle. Il t'éloigne de la présence de Dieu. Et sans cette présence, tu peux avancer, mais sans direction réelle. C'est pourquoi le retour à Dieu, la repentance et une vie alignée sont essentiels. Tu ne peux pas marcher vers ta destinée tout en restant déconnecté de celui qui la dirige. Et puis il y a un piège subtil mais destructeur, la comparaison. Beaucoup passent à côté de leur bénédiction parce qu'ils regardent constamment la vie des autres. Ils envient la récolte d'autrui, pendant que leur propre terrain reste négligé. Mais ta vie a un rythme unique. Ta destinée a une architecture divine. Comparer, c'est te distraire. Souviens-toi, lorsque Pierre marchait sur l'eau, tout allait bien, tant qu'il regardait dans la bonne direction. Mais au moment où son attention a changé, il a commencé à couler. Ta concentration détermine ta stabilité. Alors comprends bien ceci, les obstacles ne sont pas là pour te stopper, ils sont là pour te fortifier. La peur, le doute, le péché, la comparaison, ce sont des murs, mais la puissance de Dieu est plus grande que chacun d'eux. Ta bénédiction est toujours devant toi. Ta percée est toujours accessible. Ne laisse rien te faire accepter une vie en dessous de ce que Dieu a prévu. Maintenant, écoute ceci très profondément. Ce qui transforme une vie ordinaire en témoignage extraordinaire, c'est la persévérance. La percée n'appartient pas à ceux qui abandonnent en chemin, elle appartient à ceux qui refusent de lâcher. La persévérance est une preuve de foi, elle montre que tu crois même quand tu ne vois rien.
Dans la vie, ceux qui obtiennent des résultats ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont refusé de s'arrêter. Chaque prière que tu fais, chaque effort que tu répètes, chaque discipline que tu maintiens, tu es en train de préparer ton terrain pour une récolte. Et parfois, il suffit d'une seule fois de plus. Une prière de plus, un effort de plus, un pas de plus, et tout bascule. Il y a des histoires de vie qui ont changé simplement parce que quelqu'un a refusé d'abandonner. Là où d'autres ont arrêté, ils ont continué. Là où d'autres ont douté, ils ont cru. Alors écoute-moi bien. Ton prochain acte de persévérance pourrait être celui qui débloque tout. Ne t'arrête pas parce que tu ne vois pas encore les résultats. Ne t'arrête pas parce que c'est difficile. Ne t'arrête pas parce que c'est lent. Si tu tiens bon, tu récolteras. Même si ta foi est silencieuse, même si tes efforts sont invisibles, le résultat, lui, sera impossible à ignorer. Et quand ce moment arrivera, tout le monde saura que ce n'est pas juste toi. C'est Dieu qui a agi. Maintenant, rendons cela personnel. Prends un instant et sois honnête avec toi-même. Dans quel domaine as-tu relâché? Ta vie de prière, ta discipline, ton travail, ta confiance en toi? Parce que la vérité est simple. La destinée ne se débloque pas en un seul moment spectaculaire. Elle se construit dans les décisions quotidiennes. Dieu a déjà commencé quelque chose en toi, et il est fidèle pour l'achever. Mais toi, tu dois te présenter. Tu dois revenir à la constance. Tu dois te repositionner là où Dieu t'attend. C'est ton appel aujourd'hui. Recommence. Réaligne-toi. Sois constant. Parce que lorsque tu fais ta part, Dieu, lui, accomplit toujours la sienne. Et si ta transformation ne dépendait pas d'un miracle soudain, mais d'une décision simple que tu refuses de prendre chaque jour? Et si ta prochaine dimension était cachée dans ta constance quotidienne? Imagine ceci un instant. À quoi ressemblerait ta vie si, pendant une année entière, tu décidais de te présenter chaque jour dans ce domaine que tu négliges? Si tu priais sans excuse, si tu t'immergeais dans la parole de Dieu avec régularité? Si tu travaillais sur ta mission avec sérieux, si tu arrêtais de fuir ta responsabilité pour enfin l'embrasser pleinement, dans un an, tu ne te reconnaîtrais même plus. Voilà la puissance de la constance. Je me souviens d'un jeune homme qui luttait avec la discipline et sa condition physique. Pendant des années, il a commencé, puis abandonné, encore et encore, jusqu'au jour où il a pris une décision différente. Arrêter de chercher des résultats rapides et simplement se présenter chaque jour, peu importe la lenteur du progrès. Un an plus tard, non seulement son corps avait changé, mais sa mentalité aussi. La discipline qu'il a développée a débordé dans tous les domaines de sa vie. Il est devenu plus concentré, plus intentionnel dans sa relation avec Dieu, plus stable dans ses engagements. Sa percée n'a pas été un grand saut, c'était une accumulation de petits pas. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Identifie ce domaine où tu as disparu et recommence à te présenter. Même si c'est petit, même si personne ne le remarque, Dieu, lui, le voit. Chaque pas fidèle que tu fais compte. Ne méprise jamais les petits commencements, parce que ce sont ces actions répétées, discrètes, constantes, qui te conduisent à ton lieu de bénédiction. Alors je déclare sur ta vie, ta constance aujourd'hui est la semence de ta percée de demain. Ne laisse pas la peur, la paresse ou le doute te retenir. Lève-toi, avance fidèlement là où Dieu t'appelle, ton futur te remerciera et le ciel témoignera. Maintenant, prends un moment, respire et réfléchis à tout ce qui a été déposé en toi aujourd'hui. Tu as compris que le retard n'est pas un refus, que le timing de Dieu est parfait, que la clé, ce n'est pas de courir, mais de s'aligner. S'aligner avec son plan, vivre avec discipline, renouveler ton intelligence par la foi. La vérité est simple, Dieu n'est jamais en retard. Il agit en silence, il prépare, il organise, il positionne, et ce qu'il prépare dépasse toujours ce que tu avais imaginé. Maintenant, unissons-nous dans la prière. Père Céleste, merci pour cette parole qui a touché nos cœurs aujourd'hui. Merci parce que tu es fidèle. Tu fais bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Ouvre nos yeux pour reconnaître ta main dans nos vies. Apprends-nous à te faire confiance, même dans l'attente. Fortifie notre discipline, ranime notre courage, aligne nos pas avec ta volonté parfaite. Là où il y avait la peur, installe la foi. Là où il y avait le doute, établis la confiance. Là où il y avait la faiblesse, libère ta force. Et maintenant, reçois cette déclaration.
Très bientôt, tu regarderas en arrière avec un sourire. Tu lèveras les mains et tu diras « Ce que Dieu a fait dans ma vie dépasse mes prières, dépasse mon imagination. C'est son œuvre et elle est extraordinaire. » Tu deviendras un témoignage vivant. Ton histoire inspirera d'autres vies. Alors avance désormais avec audace, avec une foi renouvelée, avec une discipline inébranlable. Ta bénédiction n'est pas perdue, elle est en préparation. Et lorsqu'elle se manifestera, elle ne transformera pas seulement ta vie, elle impactera des générations. Père, nous te remercions pour ta présence. Tu es le commencement et la fin. Celui qui voit tout avant même que cela n'arrive. Nous reconnaissons ta fidélité, ta grâce, ta bonté. Nous te remettons nos plans, nos calculs, nos ambitions. Conduis-nous. Nous ne voulons plus marcher selon notre propre compréhension, mais selon ta sagesse parfaite. Sors-nous de la confusion et introduis-nous dans la clarté. Transforme nos retards en accélération divine. Fais passer nos vies de la stagnation au progrès. Protège-nous des mauvais chemins, des distractions, des fausses opportunités, des relations qui nous éloignent de notre destinée. Éclaire tout piège caché et redirige nos pas. Comme tu as conduit ceux qui t'ont fait confiance avant nous, conduis-nous aussi vers notre héritage. Positionne-nous dans des lieux d'honneur. Connecte-nous aux bonnes personnes. Ouvre les bonnes portes. Nous déclarons que toute chaîne qui retenait nos bénédictions est brisée, que toute porte fermée s'ouvre, que toute saison sèche devient une saison d'abondance. Aplanis les chemins difficiles, brise les barrières invisibles, libère les ressources cachées, les idées, les connexions, les opportunités que tu as préparées pour nous. Nous parlons sur nos familles, nos activités, nos carrières, notre santé. Nous entrons dans une saison de fruits, de croissance et de débordement. Nous ne tournerons plus en rond. Nous ne travaillerons plus sans résultat. Nous ne marcherons plus dans l'incertitude. Par ton esprit, nous entrons dans une nouvelle dimension de clarté, de direction et d'accomplissement. Aligne nos cœurs avec la discipline et la foi, afin que lorsque les portes s'ouvrent, nous soyons prêts. Nous déclarons que les destinées se débloquent maintenant, que les dons se manifestent, que les visions prennent vie, que les buts, longtemps retardés, se lèvent et s'accomplissent. Libère une activation surnaturelle d'idées, de connexions et de ressources. Que les cieux s'ouvrent et déversent des bénédictions au-delà de notre capacité. Et nous proclamons ceci sur ta vie. Tu ne manqueras pas ta bénédiction. Tu ne manqueras pas ta saison. Tu ne manqueras pas ton rendez-vous divin. Dieu t'emmène vers de nouveaux niveaux, de nouveaux territoires, de nouvelles dimensions. Très bientôt, tu diras, voici la percée que j'attendais, voici la bénédiction que j'espérais. Voici la destinée pour laquelle j'ai été créé. Nous rendons grâce parce que nous savons que c'est déjà accompli. Les portes s'ouvrent, les destinées s'activent, les témoignages naissent. À Dieu toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Amen.